Paracha de Noach, la paracha du déluge, la paracha du Maboul, tout le monde est devenu Maboul et bien entendu le monde a été détruit. Il a fallu reconstruire ce monde et pour pouvoir le reconstruire, eh bien Noach a demandé à deux oiseaux de bien vouloir lui indiquer si on pouvait reconstruire le monde, le corbeau et la colombe. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi le choix de Noach s'est fait sur le corbeau qui reste quand même un animal tamé puisqu'il a les deux simanim, c'est-à-dire les deux signes chez les oiseaux qui montrent qu'il est impur. Pourquoi choisir un animal impur alors que la colombe aurait été pour nous peut-être le premier choix. Alors on va étudier aujourd'hui 3 explications. La première, c'est que le corbeau a permis à Caïn de pouvoir enterrer son frère Avel. En effet, lorsque Caïn a tué Avel, il ne savait pas comment se débarrasser du corps. C'était le premier mort sur terre, et donc il ne savait pas comment on va faire pour se débarrasser de ce corps. Et à ce moment-là, il y a un corbeau qui enterre son conjoint, et le corbeau se met devant Caïn et creuse dans la terre pour mettre le corps de son conjoint à l'intérieur. À ce moment-là, Caïn a compris que c'est comme ça qu'il fallait se débarrasser d'un corps. Il fallait l'inhumer et il a compris que la Gvoura, il a déduit cette mitzvah d'enterrer grâce au corbeau. Donc c'est la raison pour laquelle Noach a choisi le corbeau. C'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Noach voulait savoir si le monde était resté pur ou pas. Comme le corbeau est un animal impur, on dit que l'homme est souvent attiré par ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et on court souvent après ce qui nous attire, mais ce qui nous attire, c'est souvent ce qu'on ne sait pas, et c'est parfois le détonateur d'une réalité, savoir que on ne peut pas être intéressé par ce qui ne nous intéresse pas. On ne peut pas avoir de l'intérêt pour quelque chose lorsqu'on est complètement indifférent à cette cause-là. Et donc le corbeau étant un animal tamé, il s'est dit que si le corbeau reste sur la terre, c'est que la terre est restée téméa, elle est restée impure, et donc il faut peut-être se préparer davantage. C'est tellement vrai que on nous raconte que le Rav Serlige, donc l'auteur du Shulchan Aruch, qui un jour a vu un boucher venir lui amener de la viande, et le Rav a dit cette viande elle est téméa, c'est pas de la viande cachère. Il venait pour lui poser une question sur les poumons, et donc il lui dit non, cette viande elle est impure. Et donc ceux qui étaient à côté, ils lui ont dit mais c'est un poumon, comment tu peux savoir comment tu peux savoir? Il dit en fait tous les bouchers venaient, et le seul sur lequel un corbeau tournait autour de sa tête, c'était lui. Et je me suis dit que si un corbeau tourne autour de cette viande, c'est qu'elle est forcément téméraire. Et en faisant des investigations, ils ont vu qu'effectivement, ce boucher était en train d'amener de la viande téméraire. Donc, c'est la raison pour laquelle Noach a envoyé. Et donc, c'est un mauvais siman. Il a justement cherché à savoir, il voulait que le corbeau n'accepte pas la mission, qu'il tourne simplement autour de là chaque qu'il revienne. C'est qu'il y avait de l'air trop pur pour que lui puisse se poser. D'ailleurs, lorsqu'il envoie la colombe, il n'envoie pas la colombe pour savoir si l'air est pur, il envoie la colombe uniquement pour savoir si elle peut se poser quelque part. Voilà donc la deuxième explication. La troisième explication, elle est cette fois-ci de nouveau les shvar, c'est-à-dire elle rehausse le corbeau, puisque David Ameler nous dit « Livne orev asher ikraou be'emet ». Le corbeau est un des oiseaux, des animaux qui prie le plus sincèrement. Pourquoi il prie le plus sincèrement?
Parce que lorsque le bébé du corbeau naît, il est blanc. Et le corbeau ne reconnaît pas son fils, donc il pense que il a été trompé, que c'est pas son enfant, et du coup il abandonne son enfant. Et donc comment les corbeaux vont survivre pendant ce laps de temps où il est blanc, puisque ensuite le corbeau redevient noir, mais à la naissance il est blanc. Alors comment va-t-il vivre? Eh bien, Dieu fait quelque chose d'assez extraordinaire. Le corbeau, bien le petit crie, ikraou bémet, il prie, il dit mais comment je vais manger? Et Dieu fait en sorte que dans les déjections de ces petits, eh bien poussent des petits vers, et que c'est avec ces petits vers qu'il se nourrit, et c'est comme ça qu'il grandit et qu'il devient surtout noir pour que ses parents puissent ensuite venir à son aide. Donc on voit qu'il y a un potentiel de prier fort chez le corbeau, et Noir s'est dit, le monde a été détruit, il faut maintenant que j'envoie quelqu'un qui prie pour que ce monde soit protégé, que ce monde ne perde plus la raison, que chacun puisse s'affirmer dans ce qu'il est. Et donc il envoie le corbeau, et le corbeau malheureusement ne saisit pas cette force qui est en lui. Et il revient. Et ça c'est le maboul encore. Le maboul, c'est en fin de compte ne pas savoir utiliser ce que l'on a. Alors il envoie la colombe. La colombe, elle, n'a pas ce potentiel. Dans les textes, on ne nous parle pas du potentiel de prier de la colombe, mais elle accepte la mission et elle essaye de déployer le maximum de force pour prier pour que l'humanité soit bonne, soit en paix. Et elle réussit. Yona Matza Manoah. Il y a marqué que la Yona, elle ne travaille pas Shabbat. La colombe a trouvé le repos, la sérénité. Elle a amené le message de paix à travers le monde. C'est ce rameau d'olivier qu'elle ramène qui symbolise la paix et la sérénité. En fait, ce qu'elle nous apprend la colombe, c'est que ce qui est important, c'est de savoir utiliser ce que l'on a. Si on sait utiliser nos potentiels, si on sait utiliser notre force, alors le monde peut marcher. À partir du quand le monde ne marche plus, c'est lorsqu'on renonce justement à l'effort qui doit être le nôtre, aux capacités qui doivent être les nôtres. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de nos vies, alors qui le sera? Et ça, ça fait partie du maboul. Je lisais l'histoire d'un homme à Chicago qui a fait un Siyum HaShas. Il a donc terminé, il a clôturé le chasse. Et il a fait, c'est un jeu très riche, il a fait une très grande fête, il a invité énormément de monde. Et ses enfants n'ont pas compris pourquoi il dépensait tellement d'argent pour faire cette clôture certes, un grand moment, terminer le chasse, c'est formidable, mais pourquoi en faire une si grande fête? Et il raconte son histoire, il dit que lorsqu'il était jeune, c'était un enfant hyper actif, il était intenable, il a fait 3-4 écoles, renvoyé de partout, à la fin, on dit au père, il faut aller voir un psychiatre, et donc il va voir un psychiatre, et chez le psychiatre, il le rend fou, et donc il l'envoie dans un hôpital spécialisé, et l'hôpital spécialisé fait un certain nombre d'examens, et lui dit, écoutez, dans 1 mois, on vous rendra nos conclusions, puisque ce dossier est assez complexe, il faut qu'on détermine quel est le fond de sa maladie. Et entre-temps, le père de ce jeune homme a perdu son métier, et il s'est retrouvé du jour au lendemain sans salaire. Et il avait un ami qui habitait à Chicago justement, et il l'a appelé, il lui a dit, écoute, si tu veux, viens dès demain, j'ai du travail pour toi. Donc ils sont partis à Chicago, et il a dû se relancer, revenir dans une ville, etc. Entre-temps, ils ont essayé d'employer cet enfant, parce qu'il on pouvait pas scolariser, insociable, terrible, donc il l'a pris avec lui au travail.
il lui a donné au fur et à mesure des tâches, et au fur et à mesure, ben, il s'est plu dans cette entreprise. Cet homme a gravi les échelons, il est devenu actionnaire, puis ici il a été associé, et ensuite, eh bien, il a racheté les parts de son ami qui partait lui à la retraite. Il est devenu le gérant de cette entreprise, puis le fils lui-même a pris cette place-là. Et lorsque le père est décédé, alors le fils, eh bien, s'est mis à chercher dans les papiers, et là, il a vu tout un paquet de ce qu'on appelle le poste restante, c'est-à-dire que tout le courrier qu'il recevait à New York a été transféré à Chicago, et donc comme il avait une nouvelle vie, il avait laissé de côté ce courrier, donc et il regardait les lettres un petit peu, toutes les selles fermées, il dit peut-être qu'il y a quelque chose d'important, et à un moment il voit hôpital psychiatrique, et donc forcément il se rappelle qu'il avait fait un petit séjour de quelques jours de thèse dans un hôpital psychiatrique. Il ouvre, et là la conclusion du docteur est de dire: votre fils n'a aucune chance de pouvoir s'en sortir un jour, la seule solution c'est de l'interner, vous souffrirez toute votre vie, il va vous rendre fou, et il rendra fou tous ceux qui vivront avec lui. Et lorsqu'il voit ça, il a un électrochoc, il dit: mais en fin de compte, si mon père avait ouvert ce courrier, je serais aujourd'hui peut-être enfermé quelque part sous médicaments. J'ai donc, grâce au travail, eh bien, mérité ma liberté. Et donc il s'est dit: comment je vais remercier Dieu de m'avoir donné cette liberté? Et il s'est mis à étudier. Et donc ce Siyum HaShas, en fin de compte, c'était la fête de la liberté de ce qui était, eh bien, pour lui, voué à un échec, à une vie qui allait se terminer, qui allait être totalement un chaos. Eh bien, il a transformé sa vie par son potentiel. Nous voyons encore de nouveau cette force, même lorsque parfois, malheureusement, trop vite, parfois, dans les écoles, on dit: ben non, votre fils n'a aucune chance, c'est pas possible. Ne soyons pas aussi rapides dans nos conclusions. Donnons la chance à chacun de pouvoir s'en sortir. Sachons utiliser ce que nous sommes, le meilleur de nous-mêmes. Et lorsqu'on utilise le meilleur de nous-mêmes, alors le monde, eh bien, est reconstruit. Le monde est beau et le monde peut aller de l'avant. Que nous puissions, en ce début d'année, eh bien, développer nos potentiels pour nous rendre heureux et pour rendre tous ceux qui vivent autour de nous dans la joie et le bonheur.